Alors je vous invite à ouvrir la Bible avec nous dans les psaumes, le psaume 47. Voilà, le psaume 47, on le lit en entier. Il est écrit au chef des chantres des fils de Corée, psaume. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre Dieu, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre, et il est souverainement élevé. Amen. Dieu règne sur les nations. Est-ce que l'Église est d'accord avec cela? Dieu règne sur les nations. Est-ce que tu es d'accord avec cela? Oui, nous sommes d'accord avec cela. Envers et contre tout, nous voulons dire, proclamer, croire cette promesse, Dieu règne sur les nations. Alléluia! Nous allons parler du règne ce matin. Plus spécifiquement, du règne de Dieu. Le règne de Dieu. Mais avant de parler du règne de Dieu, nous allons faire une introduction, considérer certains règnes et surtout ce que la Bible dit à propos du règne. Dans la Bible, il est souvent question de règne. Et il y a notamment le règne des hommes. Le règne des hommes. La Bible en parle souvent. Certains hommes ont régné sur d'autres hommes. Certains ont été de bons rois, de bons monarques, de bons souverains, et d'autres ont été de mauvais rois, et leur règne a été, pour certains même, particulièrement détestable. La Bible retrace le règne de certains hommes. Le premier homme cité dans la Bible comme étant un roi, donc c'est un homme qui a vécu à l'époque de la Genèse. Il est question de ce roi qui s'appelait Nimrod. Au Genèse chapitre 10, verset 8, ne le cherchez pas, je vais le lire pour vous. Il est écrit « Cush engendra aussi Nimrod ». C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, puis Érec, Akab et Calné, au pays de Shinéar. On va ici arrêter la lecture. Il est question donc dans ce passage de cet homme qui fut l'un des premiers monarques, en tout cas du récit biblique. Il y en a eu certainement d'autres, mais c'est le premier que la Bible cite. Il était renommé pour sa puissance, pour son habileté dans l'art de la chasse, et il faisait autorité de son temps, et donc il a bâti une ville, bâti un empire, Nimrod, le roi de Babel, et après lui, des centaines d'autres ont régné et se sont succédés. Et donc, il est question dans la Bible du règne des hommes. Nous allons y revenir tout à l'heure, mais j'aimerais vous parler d'un autre règne. Dans la Bible, il est aussi question du règne de la mort. Lorsque, dans la Genèse, au chapitre 5, nous découvrons les premiers pères de l'humanité, il est question de Méthusélah, Adam, Enoch et d'autres. Et il y a une expression qui revient systématiquement dans le chapitre 5, après avoir cité leur naissance, leur vie et leurs actions. Il est écrit ceci, puis il mourut. À 8 reprises. Avant cela, la mort n'existe pas, mais là, nous découvrons l'avènement de la mort et le règne de la mort, puis il mourut. Et chacun de ces hommes, après avoir vécu bien ou mal, longtemps ou brièvement, chacun de ces hommes est mort, puis il mourut. C'est le règne de la mort dont nous sommes victimes encore aujourd'hui. Nous avons un commencement de vie, puis une fin de vie, et nous allons tous mourir un jour ou l'autre, sauf si le Seigneur revient, et nous prend avec lui avant le jour de notre mort. Nous ne verrons pas la mort. Mais autrement, nous allons devoir y passer. C'est ainsi. Puis il mourut. C'est ce que dit la Bible, c'est le règne de la mort. Et ce règne est venu à cause d'un autre règne qui est le règne du péché. La mort, c'est la conséquence du péché.
Et le règne du péché, eh bien, il est présent dans toute la Bible. Nous le voyons de A à Z, de la Genèse à l'Apocalypse. Le règne du péché, il a été un règne tyrannique, dévastateur, destructeur. Le règne du péché qui s'est installé dans le cœur de l'homme, dans les nations, les villes, les cités. Partout dans la Bible, le récit biblique nous présente ce règne. Paul dira dans Romains chapitre 6 que le péché ne règne pas dans vos corps mortels. Alors, je ne sais pas qui règne aujourd'hui dans votre corps, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, mais l'apôtre Paul nous invite à ne pas laisser le péché régner dans nos vies, que le péché ne règne pas dans votre corps mortel. Alors, il y a le règne de la mort, il y a le règne du péché, et puis il y a le règne des hommes. On en a un peu parlé, j'aimerais approfondir un peu cette réflexion-là. Le règne des hommes, bien souvent, le règne des hommes a été un règne brutal, tyrannique. Bien souvent, ceux qui ont régné dans la Bible et puis aussi dans l'histoire des hommes ont régné et le règne a été inspiré par des mobiles assez obscurs. On s'aperçoit que bien souvent, ceux qui ont régné, eh bien, ont régné de manière maladroite, brutale, comme je le disais. L'orgueil a pris le dessus, l'ambition, les ambitions malsaines ont motivé, stimulé leur règne, leur domination, désir de dominer les autres, d'imposer ses propres opinions, le désir de faire taire et d'écraser ses détracteurs. Bien souvent, le règne des hommes a été un règne obscur, malfaisant, destructeur. Et de nombreux dictateurs dans l'histoire des hommes, dans le récit biblique et puis dans l'actualité, de nombreux dictateurs, eh bien, ont mal fini. Certains ont perdu la raison. Dans l'histoire de la Bible, nous voyons des hommes qui ont régné et qui ont tyrannisé des nations et qui ont bâti des empires et qui ont été, pour certains, atteints de ce syndrome de la toute-puissance, pensant qu'ils étaient au-dessus de tout leur père. Syndrome de la toute-puissance. Certains même ont été atteints d'une sorte de délire, délire paranoïaque. Ils avaient l'impression que, eh bien, tout le monde leur en voulait et qu'ils étaient en danger permanent. Et à cause de ce délire paranoïaque, eh bien, certains de ces monarques, de ces souverains, ont fini par s'isoler. Nous voyons dans la Bible aussi des hommes qui ont sombré dans la démence. Parmi ceux-là, il y a un homme qui s'appelait Nebuchadnezzar. Vous connaissez comment, eh bien, la Bible nous parle de Nebuchadnezzar. C'était un grand monarque et il n'y avait personne au-dessus de lui. Et cet homme a eu une période de sa vie où il a particulièrement mal tourné, où il a sombré dans la démence. Dans le livre de Daniel au chapitre 4, au verset 32, je lis, il est question là d'une sentence divine à l'encontre de Nebuchadnezzar. Et c'est Daniel qui prononce cette sentence. Et Daniel déclare ceci, « On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Ce texte s'inscrit dans une biographie très riche, la biographie de Nebuchadnezzar. Nous voyons l'ascension de cet homme au pouvoir. Nous voyons que, eh bien, il y a eu cette période où il a été, comme je le disais, frappé de ce syndrome de la toute-puissance. Il fait, eh bien, il se vante devant les grands de son royaume. Il a le sentiment d'être un Dieu tout-puissant. Et là, soudain, eh bien, il y a un prophète qui s'appelle Daniel qui apparaît, qui lui adresse un message de la part de Dieu. Et ce message est une sentence sans appel. Nebuchadnezzar, tu vas sombrer dans la démence, tu es devenu fou, tu as perdu la raison, et bientôt, eh bien, ton règne va cesser, afin que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Il ne le savait pas, ou plutôt, il l'avait oublié, alors Dieu va le lui rappeler. Et soudain, brutalement, cet homme va tomber dans la folie. Et on ne sait pas exactement comment, ni dans quelles circonstances, mais en un instant, eh bien, il va être chassé du milieu des hommes. Et la Bible précise même qu'il va, eh bien, manger de l'herbe comme les bœufs. Il était devenu fou.
Il avait perdu la raison. Et il va se laisser aller, une sorte de décadence, jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et que ses ongles poussent comme ceux des oiseaux. Cet homme va perdre la tête. Il était devenu fou. Il va perdre la raison. Il va être banni de la société pendant un temps. Et ce texte nous raconte qu'il va y avoir un moment où cet homme va retrouver la raison et il va regarder plus haut et réaliser qu'au-dessus de lui, il y avait un Dieu qui régnait et il va être restauré, réhabilité, rétabli. La grâce de Dieu va s'étendre sur cet homme. Mais cet homme, comme beaucoup d'autres tyrans, avait perdu la raison. Voyez-vous, ce que nous vivons actuellement n'est pas un phénomène nouveau. Ce que nous découvrons aujourd'hui sur nos écrans de télévision n'est pas une nouveauté. D'autres avant nous ont connu ce genre de situation dans le passé. Des hommes ont été, comme je le disais, atteints de ce syndrome de la toute-puissance. On pensait qu'ils étaient les seuls maîtres à bord, mais ils ont oublié qu'au-dessus d'eux, il y a quelqu'un qui règne. Et celui qui règne au-dessus des hommes, c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu de la Bible. Il régnait, il règne et il régnera éternellement. Alléluia. Dieu règne. Et le psaume que nous avons lu en introduction, le psaume 47, nous le rappelle au verset 9, « Dieu règne sur les nations ». Lorsque nous regardons les informations, certains pourraient être saisis de crainte, d'angoisse, certains pourraient avoir le sentiment qu'il n'y a plus personne aux commandes, mais Dieu reste aux commandes. Rien n'arrive sans qu'il le permette. Et je précise que c'est un mot important pour moi, rien n'arrive sans qu'il le permette. Je ne dis pas que Dieu veut, mais Dieu permet. Et je pense que la nuance est importante. Il y a des choses que je veux, je les désire, j'aspire à ces choses. Et il y a des choses que je ne veux pas, mais je les permets. Et Dieu permet ces événements tragiques, dramatiques. Dieu les permet, c'est ainsi. Le péché est entré dans le monde et le péché est venu dévaster l'humanité. Aujourd'hui, nous nous avançons tranquillement, mais sûrement vers les temps de la fin. Et Dieu permet ces événements. Dieu ne les veut pas. Dieu ne les apprécie pas. Dieu ne se réjouit pas. Mais c'est ainsi. Le péché est venu corrompre l'humanité et l'humanité court à sa perte. C'est ce que dit la Bible. Mais nous marchons vers le salut éternel. Alors j'ai eu à cœur de parler du règne. Le règne du péché, le règne de la mort, le règne des hommes. Et à l'opposé du règne des hommes, il y a le règne de Dieu. Il y a le règne de Dieu, qui n'a rien à voir avec le règne des hommes. Le règne de Dieu n'a aucun élément de comparaison avec le règne des hommes. Le règne de Dieu, c'est un règne de paix. Si les hommes, lorsqu'ils ont régné, ont parfois semé le sang, la mort et la guerre, le règne de Dieu, c'est un règne de paix. Alléluia. Un règne de paix. Lorsque le prophète Ésaïe annonce la venue de Jésus, le sauveur du monde, la lumière de l'humanité, il entrevoit la naissance du Christ et il dira ceci, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Père éternel, conseiller, prince de paix. Notre Dieu, c'est le prince de la paix. Je dirais que son règne est aussi un règne spirituel. Lorsque Jésus est venu sur la terre, certains pensaient qu'il allait instaurer un règne politique, militaire, et qu'il allait briser la férule de fer des Romains. Mais non, le règne de Christ n'était pas un règne politique ou militaire, c'était un règne spirituel. Le royaume de Dieu est spirituel. Et si tu laisses le règne de Dieu, le règne de Jésus entrer dans ton cœur, il va installer en toi la paix d'en haut. Miraculeuse. Puissante, apaisante, parce que le règne de Dieu, c'est un règne de paix. Contrairement au règne de certains hommes, le règne de Dieu, c'est aussi un règne de justice. Quand Jésus est venu, quand il a paru, il a paru comme un roi de justice. Il paraîtra comme un roi, il est venu comme un serviteur, et il paraîtra comme un roi, et son règne sera un règne de justice. Le psaume 89 nous dit ceci, la justice et l'équité sont la base de son trône. Dieu est juste. Et puis, je dirais aussi que le règne de Dieu, c'est un règne éternel. Un règne éternel. Le psaume 29, c'est un psaume que j'aime beaucoup, nous parle du règne
de Dieu, et il est écrit dans le psaume 29 au verset 10, « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. » L'Éternel était sur son trône lors du déluge, l'Éternel sur son trône règne éternellement. Le règne de Dieu, c'est un règne éternel. Lorsque le déluge est venu s'abattre sur l'humanité, eh bien, on avait le sentiment que, c'était la fin, tout s'écroulait autour de Noé, et tout ce qu'il avait connu, tout ce qu'il avait vu, a été balayé en quelques heures. Le déluge est arrivé et tout a été submergé. Et Noé est monté dans l'arche, et là, le navire de fortune était ballotté par les flots, maltraité par les flots agités, et il avait certainement le sentiment que, c'était fini. Mais Dieu était sur son trône. Il était sur son trône. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Lorsque tout sombre, lorsque tout s'écroule, lorsque tout vacille, Dieu, lui, reste sur son trône. Et il est écrit, l'Éternel sur son trône règne éternellement. Contrairement au règne des hommes, le règne de Dieu est un règne éternel. Éternel. Tous les monarques, les rois, les souverains, les tyrans du passé sont morts un jour. Mais Dieu règne encore. Vous connaissez ce cantique ? Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. J'ai fait une petite recherche sur les tyrans du passé, les tyrans du XXe siècle. Certains noms vont certainement résonner dans votre esprit, dans votre mémoire, dans la mémoire collective. J'ai trouvé quelques-uns de ces hommes, sont très faciles à trouver sur Internet. Un homme qui, parmi les tyrans, s'est illustré par ses actes malveillants et par sa cruauté. Cet homme, c'était Slobodan Milošević. Vous avez entendu parler de cet homme, certainement, surtout les adultes et les plus âgés. C'était un homme d'État yougoslave. Il a été au pouvoir dans les Balkans de 1989 à octobre 2000. Et cet homme a provoqué une guerre civile en ex-Yougoslavie. Il a embrasé l'Europe il y a quelques décennies de cela. Il a été à l'origine de milliers de personnes déplacées, torturées, tuées. Et il a été inculpé par le tribunal pénal international de crimes contre l'humanité, de meurtres, déportations et toutes sortes de persécutions. Mais cet homme est mort en prison en mars 2006. Et ses actes de cruauté se sont arrêtés. Il est mort. Et son règne s'est arrêté. Le règne de cet homme a été un règne éphémère. Un autre parmi les plus grands tyrans et dictateurs de l'histoire du XXe siècle s'appelait Mao Tse-tung. Vous avez entendu parler de lui. Certains, même ont vécu de son temps. Il a été un dictateur chinois. Sa politique a affamé la population et il a été le responsable de plusieurs millions de morts dans son pays. Il a commis des exactions en tout genre. Mais un jour, cet homme est mort. En septembre 1976, à Pékin, il s'est éteint, c'était terminé. Et son règne a été un règne éphémère. Un autre que vous connaissez aussi, c'est certainement l'un des plus grands criminels de l'humanité, Joseph Staline. Ce n'est pas son vrai nom. Est-ce que quelqu'un connaît son vrai nom ? Alors moi je le connais, mais je ne vais pas me risquer à le dire parce qu'il est imprononçable. Joseph Staline, c'était un pseudonyme, un révolutionnaire bolchevique, et les historiens le jugent responsable de la mort de près de 20 millions de personnes, dont 5 millions dans les goulags. Un criminel notoire, réputé pour les célèbres purges staliniennes. Cet homme a fait mourir tous ses opposants sans aucun scrupule, et il est mort. En 1953, de manière obscure, à Moscou, le tyran est mort, son règne était éphémère. On pourrait aussi parler d'Adolf Hitler. On ne peut pas parler des tyrans du XXe siècle sans parler de cet homme, le fondateur du nazisme. Il prend le pouvoir en Allemagne en 1933. Il instaure une dictature totalitaire. C'était un antisémite, un xénophobe, un raciste.
sa dictature était une dictature impérialiste, dit-on, et il a été l'inventeur de la solution finale, qu'on appelle la Shoah. 6 millions de morts sont juifs, 6 millions de juifs sont morts à cause de cet homme, et il a été l'un des plus grands criminels de l'histoire de l'humanité. Et pourtant, un jour, eh bien, cet homme est mort. Son règne s'est arrêté en avril 1945, il n'avait que 56 ans. Tous ces hommes se sont succédés. Et un jour, ils sont morts. Mais le règne de mon Dieu est un règne éternel. Il est au-dessus des nations. Et j'ai eu à cœur de partager avec vous ce psaume 47. Chantez à notre Dieu. Chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez. Chantez un cantique, car Dieu règne sur les nations. Et Dieu a pour siège son saint trône. Personne n'est au-dessus de lui. Et certains, eh bien, peut-être ont le sentiment aujourd'hui que plus personne n'est aux commandes. Mais j'aimerais affirmer et réaffirmer que Dieu est aux commandes. Et c'est ce qui nous remplit d'espérance, nous chrétiens. Il est aux commandes et il est toujours assis sur son trône. Et Dieu règne, Dieu a régné, Dieu régnera, et son règne sera manifesté prochainement par le retour de Jésus. Jésus revient. Je lisais un article récemment où une théologienne écrivait et prétendait qu'elle ne croyait pas dans le retour de Jésus. Alors j'ai toujours été surpris par ces théologiens qui sont des férus de l'étude biblique et qui ont la capacité de dire exactement le contraire de ce que la Bible dit. Ça arrive. Il y en a comme ça. Nous, chrétiens, nous croyons ce que dit la Bible. Et la Bible affirme que Jésus revient bientôt. Jésus revient. Et quand il reviendra, eh bien, il reviendra dans sa gloire, il reviendra pour régner, et son règne sera un règne éternel. Nous le croyons. Est-ce que vous le croyez ? Si vous ne le croyez pas, eh bien, je pense que vous avez un réel problème, un problème d'identité chrétienne. Nous, chrétiens, nous croyons ce que dit la Bible. D'ailleurs, parmi les hommes qui croyaient, qui ont cru dans cela, il y en a un qui n'avait jamais lu la Bible et pourtant, il y a cru fermement. C'est celui qui était là, à côté de Jésus sur la croix. Il était en train de mourir. Et là, eh bien, dans un élan de lucidité, cet homme va réaliser que le Sauveur était là à ses côtés. Alors il se tourne vers Jésus et il lui dit ceci: « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Une parole extraordinaire, ça. Il croit dans la résurrection de Jésus. Il n'a jamais été à l'église, c'était un brigand notoire et il n'avait jamais lu la Bible. La Bible n'existait pas à cette époque. Et pourtant, il y a dans son cœur une révélation. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Cet homme croit dans la résurrection de Jésus et il confesse que Jésus va bientôt revenir et qu'il va bientôt revenir comme un roi. Cet homme a cru que Jésus viendrait bientôt dans son règne. Nous le croyons aussi. Nous le croyons dur comme fer, malgré les moqueries, les colibés, malgré ces intellectuels de haut niveau qui nous regardent de haut. Nous croyons que ce que dit la Bible est vrai. Et Jésus a annoncé son retour. La Bible annonce le retour de Jésus. Dans l'Apocalypse, il est question du retour en gloire de Jésus. Je voudrais partager avec vous quelques textes dans l'Apocalypse au chapitre 11, au verset 15. Il est question de ces trompettes qui sonnent les unes après les autres. On ne va pas faire une étude détaillée de l'Apocalypse, on n'aurait pas le temps et ce n'est pas le moment de le faire, mais il est écrit ceci, Acte 11, verset 15. « Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. » Jésus va revenir. Lorsque la 7e trompette retentira, il viendra et il viendra pour régner et son règne sera éternel. Contrairement au règne des hommes qui sont bien souvent malveillants, destructeurs, brutaux, éphémères, le règne de Christ sera un règne éternel. Et nous ne savons pas quand la trompette sonnera, cette dernière trompette sonnera. Il y a beaucoup de spéculations à ce sujet. Je n'entrerai pas dans ces spéculations, mais je dirais que nous devons nous tenir prêts parce que bientôt la trompette va sonner. Et
Jésus reviendra pour régner au siècle des siècles. Dans l'Apocalypse, toujours au chapitre 19, au verset 11, il est dit, Apocalypse chapitre 19, verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. » Non pas le sang des hommes, mais son propre sang, le sang de Jésus. Jésus n'a pas versé le sang de son prochain, mais il a versé son propre sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Ici, il est question du retour de Jésus, le roi des rois. Il y a des rois, et puis il y a le roi des rois. Il y a des monarques, mais il y a Christ, le souverain monarque, qui règne au-dessus de ces hommes. Ce texte nous parle de la seconde venue de Jésus. Il s'appelle Fidèle, il est le véritable. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, comme pour montrer son hégémonie, sa toute-puissance. Il vient pour triompher. Ce texte nous annonce la seconde venue de Christ, mais aussi la victoire sur la bête et le faux prophète, qui sont l'image de la société décadente dans laquelle nous vivons et du gouvernement mondial qui va peu à peu s'instaurer. Et puis un jour, Jésus reviendra pour remettre de l'ordre dans le marasme des nations, dans le chaos que nous connaissons aujourd'hui. Jésus revient. Nous le croyons et nous le disons. Et nous le prêchons. Il revient et il régnera éternellement. J'aimerais, ceci étant, vous faire cette remarque et vous dire que nous devons aussi faire attention aux spéculations fantaisistes, à ces pronostics en tout genre qui sont là sur la toile et sur les réseaux sociaux et qui alimentent la psychose plus qu'ils édifient dans la foi. Certains utilisent la Bible pour répandre leur doctrine, leurs pronostics, leurs croyances, leur théologie, leurs spéculations. En réalité, je pense que nous, chrétiens, nous devons lire ces textes, non pas pour semer la psychose, mais pour nous édifier dans la foi. Il revient, nous serons avec lui, et le monde a besoin de savoir que dans les ténèbres qui règnent autour de nous, il y a une lueur d'espérance, et cette lueur d'espérance, elle s'appelle Jésus. Jésus, c'est le Sauveur. Jésus est le médecin, il est la lumière, il est le chemin, il est la vérité. En lui sont le pardon, la grâce, la rédemption, l'espérance. Voilà le message que nous devons apporter à ce monde. Alléluia. Faisons attention de ne pas verser justement dans ces spéculations. D'autres dans le passé se sont amusés parfois à spéculer sur la fin du monde, la fin des temps. D'ailleurs, j'aimerais vous apporter un scoop. Il paraît que la fin du monde, c'est en 2012. Mais c'est passé déjà. Pourtant, c'est bien ce qu'on avait dit. Non? Ah, les spéculateurs se sont trompés. Tirons leçon du passé. Tirons leçon du passé. Nous ne sommes pas là pour spéculer, mais pour nous rappeler que c'est vrai, Jésus règne au-dessus des grands de ce monde. Et son règne est un règne éternel. C'est pourquoi nous pouvons chanter. Je me suis réjoui de commencer ce culte en chantant. Le monde pleure, des frères et sœurs pleurent, mais nous voulons continuer de chanter à la gloire de Jésus. Oui, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique, non pas une complainte, mais un cantique d'adoration, car Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. J'ai voulu parler du règne, le règne de la mort, le règne du péché, le règne des hommes, mais aussi et surtout le règne de Dieu, le règne de Christ. Et pour conclure, j'aimerais vous lire un texte qui, je l'espère, sera pour vous un texte rempli d'espérance. Et il se trouve toujours dans l'Apocalypse. On va aller au chapitre 22, au verset 1er. Jean, exilé à Patmos,
on parle de ces hommes, ces femmes qui sont exilés à l'époque déjà. Des chrétiens étaient exilés en raison de leur foi. Jean en faisait partie. Et là, dans son exil, lui, l'apatride, lui, le reclus, lui, le paria, lui qui avait été rejeté, eh bien, dans cette situation tragique, Dieu va se révéler à son cœur. Dieu va lui parler. Dieu va lui montrer quelque chose. Et il est écrit, il me montra, Apocalypse 22, verset 1er, un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs, c'est-à-dire vous et moi, nous qui servons le Seigneur, les disciples, le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et écoutez bien, ils régneront au siècle des siècles. Amen. Ce texte nous parle du règne de Dieu. Ce texte nous rappelle que Dieu est sur son trône. Et de son trône, eh bien, jaillit la guérison, la lumière, la restauration pour les nations. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu. Approche-toi du trône de Christ, trône de la grâce, trône de compassion, de bénédiction, afin d'être secouru dans tous tes besoins, dit l'Épître aux Hébreux. Approche-toi du trône de Dieu. De là jaillissent pour toi la restauration, la paix, la sérénité dans l'épreuve. Approche-toi du trône de Christ. Le monde a besoin de s'approcher du trône de Jésus aujourd'hui pour trouver la réponse à ces problématiques. Ce texte nous parle du trône de Christ, mais ce texte nous rappelle aussi qu'un jour nous régnerons avec lui. Ce qui signifie que Christ partagera sa gloire avec ses serviteurs. Et ça, c'est notre espérance. Un jour, nous quitterons cette terre et nous irons régner avec le Seigneur. Et ça, c'est une parole que nous voulons serrer dans notre cœur. Voilà pourquoi j'ai eu à cœur de commencer cette réflexion par le psaume 47. Chantez, chantez. Les musiciens vont revenir et Sébastien va nous proposer un dernier chant et nous allons chanter. Mais non pas une complainte, non pas un chant de lamentation, mais un chant de louange, un chant de joie. Est-ce qu'on peut encore se réjouir? Est-ce qu'on a le droit de se réjouir? Oui, on a le droit de se réjouir. Nous voulons pleurer avec ceux qui pleurent. Et même dans les larmes et la tragédie, eh bien, nous pouvons aussi nous réjouir. Parce que nous savons que Jésus habite nos cœurs. Il viendra bientôt nous chercher, nous prendre avec lui, et nous régnerons avec lui. Alors chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Il est aux commandes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne.